Salut tout le monde, je me lance enfin dans ma théorie de l'énergie noire. Donc j'ai pris tout plein de notes, enfin j'ai fait mes notes du coup pour pas me perdre dans ma vidéo. Donc comme je disais dans mes tweets précédents, ouais, mon mur est dégueulasse, on s'en fout. Comme j'ai dit dans mes tweets précédents, j'ai découvert enfin j'ai découvert, entre guillemets, une similarité avec l'énergie noire sur ce qui se passe sur Terre en fait, enfin, pour imager tout ça. Donc c'est une similarité qui pour moi est quasi parfaite et qui pourra peut-être nous aider à découvrir ses origines et peut-être à la détecter. Donc voilà, je vous expose ça comme ça. Donc je vous ai parlé de ces trois points. Donc il y a trois points qui caractérisent ces similarités en fait, qui font que ces similarités sont quasi parfaites. Donc on va voir avec mes notes. Donc c'est en trois points. Donc le premier point, à quoi sert cette énergie? Voilà, l'énergie noire, à quoi il sert dans l'univers? Le contrôle. Voilà, l'énergie, le premier point, c'est le contrôle. Il contrôle absolument tout, tout dans l'univers. Voilà, l'énergie noire contrôle l'univers, l'ensemble de l'univers. Le deuxième point, comment agit cette énergie sur l'univers? C'est simple, il étend l'univers. Voilà, donc on a une expansion. Donc le deuxième point, c'est l'expansion. Voilà. Ensuite, le troisième point, c'est ce qui regroupe l'ensemble de l'univers. Donc voilà, je vais vous le dire directement. C'est son âge. Plus particulièrement son très jeune âge. Donc, premier point, le contrôle. Deuxième point, l'expansion. Et le troisième point, l'âge de l'univers. Et avec ces trois points, j'ai trouvé du coup une similarité quasi parfaite. C'est l'énergie psychique. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Laissez-moi expliquer. En gros, voilà, pour moi, l'énergie psychique, ce qui nous anime, c'est une similarité avec l'énergie noire. Ça, c'est quelque chose qui est dans ma tête, enfin, que j'ai imaginé, voilà, que je travaille dans ma tête, tout ça. Vous allez me dire, mais comment ça? Donc, je vous explique en reprenant les points. Donc, le premier point, comme je disais, c'est le contrôle. L'énergie noire contrôle l'intégralité de l'univers. L'énergie psychique contrôle l'intégralité de notre corps. Voilà, donc c'est pas l'énergie psychique qui nous contrôle, puisque c'est nous, l'énergie psychique, c'est notre être psychique, c'est notre âme, c'est nous qui contrôlons notre énergie, c'est notre énergie, nous sommes l'énergie psychique. Donc voilà. Deuxième point, l'expansion. Vous allez me dire, comment ça, notre énergie psychique, elle n'est pas enfin, elle n'est pas en expansion, elle sort pas de notre corps. Alors ça, en fait, c'est en rapport avec le troisième point, par rapport à l'âge de l'univers et cette particularité, du coup, qui est ce très jeune âge de l'univers, qui fait que, oui, à un moment, dans la vie humaine, dans notre vie, notre énergie psychique a été en expansion. La question, c'est savoir quand. Eh bien, c'est simple, c'est lors de notre croissance. Quand on est un petit bébé, on n'a pas de conscience, on n'a pas de personnalité. C'est quelque chose qui se construit avec la croissance. Donc forcément, l'énergie psychique, elle se construit et elle s'étend. Voilà, c'est une expansion. C'est comme ça que moi, je vois ça comme ça. C'est une expansion. Donc, ce qui nous amène à ce troisième point, du coup, qui est l'âge de l'univers. Et donc, voilà. Donc, pour moi, l'énergie psychique et l'énergie noire, c'est voilà, une similarité qui est quasi parfaite, mais on pourrait se dire que l'univers, même avec toutes ces similarités, que ce soit un cerveau géant, qu'on vit dans un cerveau géant humain, en fait, et que, enfin voilà, toutes les théories inimaginables, mais en fait, non. En fait, c'est complètement erroné, parce que moi, de mon point de vue, euh, en fait, il faut voir ça du côté inverse. Il faut voir ça carrément du côté inverse, en fait, parce que si... Donc voilà, il faut voir ça du côté inverse. En fait, il faut se dire que la création, la création de la vie intelligente, pas de la vie en elle-même, mais la création de la vie intelligente, par conséquent le cerveau, elle a été créée à partir des bases, comme je dis, des bases et des fondations de l'univers, sans sa structure. Sinon, c'est beaucoup trop facile. Sinon, voilà. Un exemple,
comme j'ai écrit, si, donc c'est l'exemple, hein. Imaginons, on est dans un cerveau humain. Voilà, l'univers, c'est un cerveau humain. Voilà. Et on part du principe que l'univers, on est dans un cerveau humain, voilà, c'est comme ça. En fait, l'univers, il se serait jamais permis naturellement de créer une vie intelligente avec les fondations et la structure même de son univers, en fait. C'est la raison pour laquelle nous ne vivons pas dans un cerveau humain géant. Voilà. Même avec toutes ces similarités. Voilà, c'est comme ça. Alors, du coup, euh, voilà, pour moi, l'univers, c'est une gigantesque structure. Voilà, l'univers, on peut imaginer ça comme c'est une boule, voilà. C'est une structure. L'univers, c'est une structure et comme je dis, l'univers a repris ses bases en fait pour former une vie intelligente avec ce qu'on appelle le cerveau. Voilà. Donc, comme je dis, structure manquante, parce que comme je l'ai dit, l'univers a repris les bases et les fondations pour créer le cerveau, mais sans la structure. Voilà. Donc moi je me dis, est-ce que vu qu'il nous manque la structure, c'est dû à la sous-évolution ou du fait qu'on ne soit pas assez évolué? Mais bon, il y a aussi le fait que, avoir carrément la structure même de l'univers dans notre cerveau, ce serait juste pas possible et c'est pas forcément cohérent en fait. Donc voilà. Donc l'énergie noire, comme je le dis, c'est l'énergie psychique de l'univers, c'est sa conscience, c'est son esprit, mais primitif, puisque c'est pas une personne à part entière, c'est une structure. L'univers est une structure. Et c'est cette structure, comme je le dis, qui se rapproche le plus d'un être structurel divin avec une conscience primitive, voilà, en rapport avec Dieu. Mais voilà, moi je suis pas croyant. Mais voilà, comme je dis, c'est cette structure, l'univers qui se rapproche le plus, encore une fois, d'un être structurel divin. Et c'est cette conscience, comme j'écris, par conséquent, la nature, qui a permis à la vie intelligente d'avoir les fondations de l'univers en un seul et même organe, dit le cerveau. Voilà. Donc, je me dis que notre espèce, elle est jeune, que peut-être qu'on va avoir d'autres stades évolutifs. En tout cas, sur le plan physique, ça c'est terminé. Voilà, on est comme ça, on ne changera pas physiquement, ou alors ce sera peut-être des petits changements, mais insignifiants. Voilà, l'être humain physiquement est comme ça et restera comme ça toujours. Voilà, c'est notre évolution physique, elle est terminée. Mais notre évolution sur le plan psychique, elle est pas terminée. Voilà. Pour moi, de mon point de vue, elle n'est pas terminée. On est encore sous-évolué par rapport à notre évolution psychique. Euh, Notre façon de penser, notre évolution psychique, elle n'est pas terminée, voilà. Et c'est peut-être à cause de ça que nous avons cette structure manquante, mais pas la structure même de l'univers dans le cerveau, parce que encore une fois, ce serait vraiment quelque chose d'incohérent. Encore une fois, je vois pas pourquoi est-ce que la structure, cet être divin, donc du coup l'univers, se permettrait de créer une vie intelligente qui, qui pourrait un jour, grâce à une évolution terminée, avoir la structure de l'univers dans le cerveau et absolument tout comprendre, tout contrôler, enfin, du moins directement. Pour moi, c'est quelque chose d'incohérent. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Donc pour moi, on n'a pas terminé notre évolution psychique, même si notre évolution physique elle est terminée, même si on a fait des progrès en matière de technologie, tout ça, notre évolution psychique elle n'est pas terminée. Voilà. Et moi, de mon point de vue, c'est peut-être, je sais pas. En tout cas, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout ce que peut créer la vie, l'intelligence peut la créer. Mais en fait, la vie, elle est primitive, puisque la vie, voilà, c'est la nature, c'est comme ça. J'aime à dire que la nature a créé l'être humain, cette créature parfaitement imparfaite, et je me dis que la vie, enfin l'intelligence, du coup, elle peut rendre cette créature, du coup, l'être humain, parfaitement parfaite. Voilà, mais avec un degré d'évolution, voilà, enfin, comme je dis, on est une espèce ultra jeune, et peut-être que notre évolution psychique, on la terminera dans, je sais pas, 10 000 ans, 25 000 ans, même plus, hein, je sais pas.
En tout cas, en tout cas, voilà. Notre énergie psychique, elle n'est pas terminée. Ce qui fait qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, qu'on a encore beaucoup de choses à savoir. Mais cette similarité que j'ai trouvée du coup entre l'énergie noire et l'énergie psychique, c'est déjà une base que peut-être que je vous apporte. Parce que je me dis que notre énergie psychique, certes, on passe dans des scanners, tout ça, nanana, mais notre énergie psychique, on ne peut pas la détecter, on ne la voit pas. Même avec des scanners, on ne voit pas. Enfin, je veux dire, sinon, on détecterait les esprits ou les... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Notre énergie psychique, elle est indétectable. Mais on sait qu'elle est là parce que c'est exactement comme la matière noire, en fait. C'est exactement comme la matière noire. Nous, voilà, on est régi par cette... on contrôle cette énergie psychique puisqu'on est cette énergie psychique, que voilà, nous, on est là. Et que voilà, on sait, donc on se pose pas forcément de questions sur ça, même s'il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans ça et qui cherchent des réponses, savoir comment est-ce que notre cerveau fonctionne, tout ça. Mais, euh, mais voilà, notre énergie psychique et cette similarité avec l'énergie noire, du fait que ces deux énergies soient indétectables, pour moi, de mon point de vue, je pense qu'il faudrait qu'on arrête de chercher, de nous envoyer dans l'espace, de tourner nos trucs dans l'espace pour chercher les origines de la matière noire, essayer de la détecter. En fait, moi, je pars simplement du principe que on a des milliards, on a des milliards de cobayes sur Terre avec une énergie similaire à l'énergie noire. Et peut-être que si on arrive à créer un instrument, un radar qui permettrait de détecter notre énergie psychique, de la voir et de savoir sa nature, de quoi elle est composée, tout ça, peut-être, je dis bien peut-être, parce que encore une fois pour moi ça reste une similarité, même si pour moi elle est quasi parfaite, ce n'est peut-être pas forcément la même chose, mais pour moi si on arrive à détecter l'énergie psychique, peut-être qu'on arrivera à détecter l'énergie noire, et ainsi prouver l'existence de l'énergie noire. Et c'est marrant parce que le fait de se dire que pour prouver l'existence de la matière noire, enfin de l'énergie noire, bah, il faudra d'abord prouver l'existence de l'être humain sur le plan psychique. Et c'est incroyable de se dire ça en fait, enfin, que moi je me dise ça, parce que, ouais, encore une fois, notre énergie psychique, on ne la détecte pas. On sait juste qu'elle est là et qu'elle contrôle notre corps, mais c'est exactement comme la matière noire. On sait qu'elle est là, qu'elle contrôle l'univers, mais on ne peut pas la détecter, donc on ne peut pas prouver son existence. Voilà. Est-ce qu'on existe sur le plan psychique? Voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Mais bon, voilà. Donc moi, pour moi, voilà, pour réussir à un jour détecter l'énergie noire et ainsi prouver son existence, il faudrait qu'on crée une technologie capable de détecter notre énergie psychique, voilà, de la détecter, de savoir de quoi elle est faite, de savoir son origine, en fait, de tout simplement, au lieu d'aller chercher à des milliards de kilomètres de la Terre, de faire des recherches, en fait, de simplement faire des recherches, mais sur la Terre. Parce que, comme je le dis, tout ce qui se passe dans l'univers se passe sur Terre également. Mais parce qu'en fait, nous sommes dans l'univers aussi, en fait. Il y a des similarités de plein de choses. Les piliers de la création, par exemple, je sais pas, enfin, c'est une similarité avec de la fumée, enfin, les nuages qui sont, enfin, il y a tout un tas de similarités, voilà. Tout ce qui se passe dans l'univers se passe également sur Terre et sur d'autres planètes, mais plus particulièrement sur Terre, puisqu'il y a la vie. Et donc voilà, donc pour moi, au lieu d'aller chercher je ne sais où des réponses, les réponses, on peut les trouver sur Terre. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Qu'on arrive d'abord à détecter notre énergie psychique et ainsi prouver notre existence sur le plan psychique pour pouvoir avoir une chance de pouvoir détecter l'énergie noire. Voilà, c'est ça ma théorie en fait. Ma théorie, c'est que voilà, l'univers, c'est une structure avec son énergie noire, donc qui est sa conscience. Donc c'est une sorte de cerveau, mais pas complètement.
c'est pas un cerveau, puisqu'on ne dit pas dans un cerveau humain, mais encore une fois, la création de la vie intelligente, par conséquent, le cerveau, il a été créé à partir des bases et des fondations de l'univers, mais encore une fois, sans sa structure. Parce que comme je donnais l'exemple tout à l'heure, si l'univers était un cerveau, mais vraiment un cerveau, et qu'on vivait dans un cerveau humain, l'univers, encore une fois, ne se serait jamais permis naturellement de créer une vie intelligente avec les fondations et la structure. C'est c'est pas quelque chose de cohérent. C'est pas cohérent, voilà. Et voilà, enfin moi j'ai vraiment une vision peut-être différente des autres, je sais pas, mais en tout cas j'ai vraiment une vision de l'univers, une façon de penser qui est totalement différente, et une logique aussi, parce que c'est vrai que moi quand j'imagine des choses, je sais pas, j'ai l'impression que mon cerveau il me donne des réponses, que je vois des choses, ou que je suis au courant de, je suis au courant je suis au courant de quelque chose, tu vois, et c'est bizarre. Et c'est bizarre parce que cette similarité, voilà, il y en a plein qui en parlent, que oui, l'univers ressemble à un cerveau, nanana, mais sans vraiment approfondir. Alors que moi, là, du coup, j'approfondis vraiment, tu vois. Et c'est une théorie que je n'ai jamais vue, et que j'ai eu du mal à en parler. Donc, je me suis lancé il y a quelques jours sur Twitter. Donc là, je me lance du coup pour faire cette vidéo, pour essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. Parce que enfin voilà, je m'exprime avec mes mots, tout ça. Mais voilà, ça fait des années et des années que c'est dans ma tête, que moi je m'imagine, enfin que j'ai une vision de l'univers qui est, mais sur plein de points. Voilà, le fait que il y ait ces similarités, que pour moi l'énergie noire et l'énergie psychique, c'est deux choses qui sont totalement identiques, puisque encore une fois l'univers a créé la vie intelligente, à savoir le cerveau, à partir de ses bases, de sa fondation, sans ses structures. Donc, on peut imaginer que ces bases, ces fondations, bah, c'est l'énergie noire, c'est une conscience que nous avons nous aussi. Donc voilà. Donc moi, je pars du principe qu'il y a cette similarité. Énergie noire, énergie psychique, pour moi, c'est la même chose. Du moins, c'est une similarité qui est quasi parfaite. Je pars également du principe que tout ce que a créé la vie, l'intelligence est capable de le refaire, mais en mieux, puisque forcément, si nous, on a été créé à partir des fondations et des bases de l'univers. Ça veut dire que la vie nous a donné la possibilité du coup d'avoir ce cerveau créé à partir des bases et des fondations de l'univers lui-même, de cette structure. Et donc par conséquent, nous sommes censés, pour moi, nous sommes censés capables de recréer tout ce que la vie a créé. Mais sauf que nous avons l'intelligence. Parce que la vie, elle n'est pas intelligente, elle est primitive. Elle est naturelle. Ça, c'est des choses qui se font comme ça. C'est voilà, c'est la nature, c'est comme ça. Nous, on a cette conscience, on a le fait de pouvoir réfléchir, de pouvoir innover, de pouvoir imaginer, de pouvoir inventer. Ce qui m'amène encore une fois à dire que tout ce que la vie a créé, l'intelligence est capable de la recréer, mais en améliorant encore une fois ce que la vie a créé. Comme je disais tout à l'heure, la, la nature a créé l'être humain, encore une fois, cette créature parfaitement imparfaite, parce que nous sommes très fragiles, voilà, enfin... et voilà, moi je pars du principe que nous sommes capables de recréer cette créature, l'être humain, mais en le rendant parfaitement parfait, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc je pars du principe que, voilà, ce que la vie a créé, l'intelligence est capable de la recréer, mais en mieux. Mais encore une fois, il faudrait qu'il y ait un degré d'évolution. Nous, on est jeunes, l'univers est jeune, notre espèce est jeune. Et moi, j'ai l'impression que je me projette, en fait. Enfin, j'ai l'impression que, je sais pas, dans mon cerveau, je sais pas, je dois être au 122e siècle, en fait. Enfin, parce que j'imagine des trucs, et je me dis que, ouais, en fait, enfin, tout ce que j'imagine, il faudrait ouais, vraiment un degré d'évolution, mais qui soit vraiment, mais juste énorme, pour que justement l'intelligence soit capable de recréer ce que la vie a fait, mais de manière plus propre, de manière plus parfaite, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a aussi le fait que, voilà, quand on, quand on ne comprend pas ce qui se passe dans l'univers, il faut, il faut partir du principe qu'il y a des similarités, et il faut instinctivement chercher des similarités.
moi, c'est comme ça que moi, c'est comme ça que je vois et c'est comme ça que j'ai trouvé cette similarité énergie noire, énergie psychique, parce que c'est en cherchant dans mon cerveau, en cherchant ces 3 points, le contrôle, l'expansion, l'âge de l'univers. Et c'est comme ça que ça m'a amené à penser à cette similarité entre l'énergie noire et l'énergie psychique. Il y a aussi le fait que, voilà, pour moi, tout ce qui se passe dans l'univers se passe également sur Terre, que ce soit visible à l'œil nu ou invisible. Encore une fois, je parle de cette similarité énergie noire, énergie psychique. L'énergie psychique, c'est une similarité à l'énergie noire qui se passe sur Terre, parce que du coup, notre énergie psychique, elle est sur Terre, sauf qu'elle est invisible à l'œil nu. Donc, c'est ce genre de choses que, voilà, que moi, c'est ma façon de penser. Moi quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'essaie toujours de trouver une similarité. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire qui s'en rapproche le plus? Et je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Et c'est comme ça que du coup, j'ai trouvé cette similarité entre l'énergie noire et l'énergie psychique. Donc voilà, c'est tout pour ma théorie. J'ai encore mais tellement de choses dans le cerveau à dire, mais voilà, encore une fois, c'est un degré d'évolution qui est juste inimaginable. Parce que voilà, moi dans ma tête, forcément, avec tout. Parce que j'ai une vision, une façon de penser différente, que forcément, je sais pas, moi j'imagine des choses, mais voilà, des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Enfin, je sais pas si vous voyez, des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui, mais des choses qui seront possibles dans, je sais pas, peut-être 10 000 ans. Encore une fois, un degré d'évolution qui est supérieur. Parce que moi, encore une fois, je pars du principe que tout ce que la vie a créé, l'intelligence est censée pouvoir la recréer. Parce que, encore une fois, nous avons été créés à partir des fondations et des bases. Pas nous directement, je veux dire notre cerveau, l'intelligence. Donc voilà, donc c'est un degré d'évolution que nous devons atteindre. Et moi, dans ma tête, j'imagine mais tellement de trucs. J'imagine une technologie, j'imagine ouais, j'imagine des technologies, j'imagine des trucs de fou, des trucs de fou, mais avec ma façon de penser et avec ce que je vois, mes visions, ma façon de voir le monde, de voir l'univers, pas des visions que j'ai en mode hein, j'ai des visions, non. C'est ma vision globale. Ce que je vois, ce que j'entends, bah, forcément par ma façon de penser, donc la voix dans ma tête, enfin, quand je me parle, enfin, mon cerveau travaille. Voilà, moi j'imagine vraiment une technologie, j'imagine vraiment mais des choses, mais à un degré d'évolution, des choses qui ne sont peut-être pas possibles aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'en parle pas. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses, peut-être que, encore une fois, là, ma théorie sur l'énergie noire, elle va peut-être apporter une base, peut-être que ça va être du folklorique, ça va être de la merde, mais en tout cas je m'en fous. En tout cas, c'est dit, c'est sorti. Peut-être que ça va apporter une base, peut-être que voilà, les gens vont commencer voilà, je sais pas, à travailler, à chercher, et du coup, on va peut-être découvrir des choses avec cette base, voilà, il faut réussir à détecter l'énergie psychique pour pouvoir peut-être détecter l'énergie noire. Mais voilà, ça en tout cas c'est dit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore tellement de choses que j'ai dans la tête que je dis pas, parce que voilà, il faut atteindre un degré d'évolution, ce qui fait que nous, encore une fois, on est sous-évolué sur le plan psychique. Parce que, voilà, c'est comme ça en fait. Le monde qu'on voit, qu'on connaît aujourd'hui, voilà, on peut pas être évolué sur le plan psychique. En tout cas, voilà. Ça c'est mon point de vue. Et il y aura aussi le fait que, bah, parce que il y a un degré, moi dans ma tête, d'évolution que j'imagine hein, par rapport à ma technologie, par rapport à tout ça, que je me dis que pour atteindre ce que j'imagine et ce que je vois, ce que j'entends, pour l'atteindre, il faudrait un degré, encore une fois, d'évolution que nous n'avons pas. Ce qui fait que si je me mets à parler de tout ça ouvertement, comme on n'a pas ce degré d'évolution et que l'être humain est clairement sous-évolué sur le plan psychique, voilà, j'aurais peur qu'on prenne pour un fou, qu'on se dise ouais, ce mec, enfin, qu'on prenne pour un malade en fait, qu'on prenne pour un fou, que le mec il a des problèmes, que le mec il a ci, que le mec il a ça, que le mec il fait ça pour le buzz, que le mec il veut se faire voir ou quoi. Non, enfin, il faudrait des contextes, et voilà. En tout cas, je vous ai parlé de ma théorie sur l'énergie noire. Peut-être que j'ai oublié des choses. En tout cas, j'ai essayé de tout noter avant de faire cette vidéo. Ouais, avant j'ai essayé de noter
J'ai essayé de tout noter, donc je pense avoir tout dit, même si il y a encore beaucoup de choses que j'ai peut-être pas dit. Mais en tout cas, ces 3 points, le contrôle, l'expansion et l'âge, et le très jeune âge par conséquent de l'univers, font que l'énergie noire et l'énergie psychique sont des similarités qui sont quasi parfaites. Et je suis mais persuadé que si on arrive à se concentrer sur Terre déjà, avant d'aller se concentrer sur l'espace, que si on arrive à se concentrer sur Terre, euh, à essayer de détecter notre énergie psychique, on arrivera peut-être, mais moi je suis persuadé qu'on arrivera à détecter, ou qu'au moins on aura une base pour détecter l'énergie noire, c'est sûr. C'est voilà, c'est comme ça. Et voilà, donc au lieu d'aller dans l'espace, tout est disponible sur Terre en fait. Il faut faire des recherches sur Terre, même sous la Terre. S'il faut, il y a des microbes ou des trucs qui sont sous la Terre, qui sont du coup pas terrestres, mais qui sont... Enfin, voilà, en fait, en fait on doit d'abord faire des recherches sur Terre avant d'aller chercher je ne sais où en fait. Mais bon, il y a aussi le fait que j'ai pas fait, j'ai pas fait énormément d'études. Pour ne pas dire, enfin, pour ne pas dire zéro, en fait, j'ai aucune connaissance en matière d'astrophysique, en matière de quantique, tout ça. Enfin, j'ai pas forcément de connaissances là-dessus, donc je suis pas calé là-dessus, ce qui fait que moi, mon cerveau, il travaille uniquement avec les informations que j'ai, que je connais, et aussi mon imagination, tout ça. Donc, je sais pas, je me dis que, imaginons, j'avais toutes ces connaissances, peut-être que, parce qu'il y a une chose que je vous ai, il y a une chose que je dis pas, c'est qu'en fait, je suis, en fait, je sais pas comment le dire, en fait, parce qu'en fait, j'aurais dû commencer par ça, mais c'est compliqué. Parce qu'en fait, en fait, il y a 4 ans, en fait, ouais, il y a 4 ans, fin 2019, un truc comme ça, j'ai vécu un traumatisme. En fait, un traumatisme psychologique, ce qui fait que je me suis complètement renfermé sur moi-même et que je me suis réfugié dans un monde imaginaire, en fait. Là où justement j'ai découvert cette théorie, où j'ai travaillé, où j'ai fait tout ça. Et en fait, et en fait moi, de mon point de vue, mais c'est pareil pour tout le monde, l'être humain, il a 3 points capitaux. Il a sa vision, sa façon de penser et forcément sa logique qui englobe le reste. Donc forcément ta vision, tu vas voir des choses qui va t'amener à ta façon de penser et du coup à entendre des choses. Donc enfin voilà, et les deux vont travailler et la logique va primer sur tout le reste et le cerveau, bim, va envoyer des réponses. Et donc en fait, parce que enfin, si je commence à parler de ma vie depuis que je suis tout petit, moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai évolué indépendamment. Voilà, moi j'ai toujours été rejeté, j'ai toujours été à l'écart. J'ai évolué indépendamment, j'ai évolué tout seul, dans mon coin. Et ce qui fait qu'en fait, bah, j'ai toujours eu ces 3 points capitaux. Ma vision, ma façon de penser et ma logique. Ce qui fait qu'en fait, il y a 4 ans, quand j'ai eu ce traumatisme psychologique, je me suis réfugié, mon cerveau m'a protégé en me réfugiant dans ce monde imaginaire en fait. Ce qui fait que, il n'y a pas longtemps en fait, parce qu'en fait moi ça fait des années et des années que je suis plongé dans ce monde imaginaire, que je plonge en fait et que je ne vis plus en fait, je ne vis plus ma vie sur le plan réel, je ne vis plus ma vie actuellement, je vis ma vie imaginaire. Et en fait il y a un moment dans ma vie, il n'y a pas si longtemps, où en fait je me suis rendu compte que bah, ce monde imaginaire, il y avait beaucoup de choses issues de la réalité. Et en fait j'ai commencé à me poser des questions, et en fait je me suis rendu compte que ma vision, en fait quand j'ai eu ce traumatisme, mon cerveau m'a protégé de manière à assembler ma vision, ma façon de penser et ma logique, donc mes 3 points capitaux qu'il a condensés et qu'il a fabriqué un monde imaginaire. Sauf qu'en fait, mes 3 points capitaux, ils sont issus de la réalité. Donc en fait, il y a la réalité qui a été implantée, enfin mon cerveau a créé un monde imaginaire à partir de la réalité. Ce qui fait qu'en fait, récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout un monde imaginaire. Qu'en fait, moi, je pensais que c'était un monde imaginaire, mais voilà, un monde imaginaire, c'est t'as des super pouvoirs, tu t'es invincible, t'es qui tu veux, non, 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 moi, mon monde imaginaire, il se rapprochait trop de la réalité. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte que, bah, en fait, c'était pas du tout un monde imaginaire, mais ma vision de la réalité. Que mon cerveau, voilà, il avait englobé mes 3 points capitaux
et qui m'avait créé une vision de la réalité dans laquelle je suis renfermé depuis 4 ans et dans laquelle il se passe des choses, dans laquelle voilà, j'ai cette théorie sur la matière noire, sur l'énergie noire, pardon. J'ai aussi énormément de choses. C'est pour ça que c'est compliqué aussi d'en parler. Bon, là, j'en parle parce que voilà, je me dis que il faut aussi un moment que je me lance. Je passerai peut-être pour un mec ridicule si jamais voilà, c'est de la merde. Je m'en fous. Mais au moins, ma théorie sur l'énergie noire, voilà, c'est fait, c'est lancé. Maintenant, voilà, il y a énormément d'autres choses et peut-être que j'ai besoin aussi d'interaction. J'ai besoin d'interaction, j'ai besoin peut-être d'être stimulé. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, quand je disais que j'ai un manque cruel de connaissances parce que je n'ai pas fait d'études, tout ça, parce que je suis tombé dans la dépression très jeune, donc j'ai plongé toute ma vie j'ai été en chute libre, ce qui fait que ma vision de la réalité, mon cerveau a créé cette vision de la réalité avec mes 3 points capitaux de la réalité du coup, mais avec uniquement les connaissances que j'avais et que j'ai. Et du coup, je me dis que si j'avais, comment on dit, que si j'avais fait des études, que si j'avais été calé dans tous les domaines, tout ça, bah, ma vision de la réalité, elle aurait été fabriquée à partir de toutes ces connaissances. Et peut-être que bah, ma vision de la réalité, elle aurait été encore plus développée. Et peut-être que j'aurais eu des réponses, mais encore plus. Mais là encore, mais là je vous le dirais clairement. J'aurais été là en mode non, non, ça c'est ça, je vous le prouve. J'écris par A plus B. Non, non, je vous le prouve, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je vous fais des calculs et c'est comme ça. Mais voilà, ma vision de la réalité, elle a été créée avec le peu de connaissances que j'ai, donc forcément voilà. Mais j'ai quand même eu cette évolution indépendamment des autres, ce qui fait que voilà, j'ai quand même ce petit plus pour moi qui fait que ma vision de la réalité voilà, me montre des choses, me fait comprendre des choses et, et me donne des réponses. Voilà. Et en particulier, ma théorie sur l'énergie noire. Et voilà, il y a tellement d'autres choses par rapport à ma façon de penser, par rapport à ma vision de voir le monde, par rapport à ma vision de voir l'univers, par rapport à ma vision de l'être humain. C'est incroyable ce qui se passe là-dedans. Faut avoir les épaules pour subir les assauts de mon cerveau, hein, clairement. Donc voilà. Bref, je termine là-dessus. Du coup, si vous n'avez pas totalement compris, je vous invite à re-regarder la vidéo. J'ai essayé d'expliquer de mon mieux. Ou sinon, bah, vous pouvez me poser des questions. J'y répondrai, j'essaierai d'y répondre. Voilà. Voilà, donc merci de m'avoir écouté si vous êtes allé jusqu'au bout. Et bonne journée ou bonne soirée. Voilà, au revoir.